Alors bonjour, je suis le lieutenant de vaisseau Richard Doyle, commandant du corps de cadets 243 Alexandre de Berthier. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter l'ouverture de nos activités, soit le vendredi 7 septembre prochain, à compter de 18h30 et jusqu'à 21h30 à l'école Saint-Joseph de Berthier. Les activités se dérouleront cette année durant une trentaine de vendredis et sur quelques fins de semaine, du mois de septembre au mois de juin. Je tiens tout d'abord à remercier le soutien du maire Bernard Grégoire ainsi que la ville de Berthier pour toutes nos 3 dernières années d'activité, ainsi que la présentation de cette conférence de presse aujourd'hui et pour les années à venir. Le programme des cadets de la marine est un programme national financé par le gouvernement fédéral. C'est le seul programme qui inclut les jeunes de 12 et 18 ans et qui est complètement gratuit. Ce programme permet de développer des aptitudes au niveau du travail d'équipe, au niveau du leadership et au niveau du civisme. Plus spécifiquement, le programme des cadets de la marine est basé sur les activités maritimes. Il y a le matelotage, le travail des nœuds, la voile, les opérations à bord de petites embarcations, les opérations à bord de grands navires et la familiarisation avec la marine canadienne. Le programme des cadets du Canada a des points communs pour les cadets de l'armée, de l'aviation et de la marine. La sensibilisation et la prévention du harcèlement et de la discrimination, l'exercice militaire et cérémonial communément appelé la drill, le leadership, les techniques d'instruction, le service communautaire et les activités physiques qui sont les préférées de nos jeunes. Nous avons aussi des activités optionnelles que nous pratiquons au corps de cadets de Berthier. Il y a le biathlon d'été et d'hiver. Le biathlon d'hiver, comme plusieurs d'entre vous le savez, c'est le ski et le tir à la carabine. Le biathlon d'été, c'est une version adaptée où les jeunes font de la course et du tir à la carabine. Nous avons aussi une équipe de tir de précision à la carabine à air comprimé. Les cadets ont la possibilité aussi de jouer d'un instrument de musique, faire partie d'une harmonie. Les instruments sont prêtés gratuitement et les instructeurs qualifiés sont fournis pour aider les jeunes à développer leur niveau de musicien. Il y a également des cours de premiers soins qui peuvent être offerts aux jeunes, une possibilité de faire des activités de plongée sous-marine et de rafting. Comment se déroule un vendredi d'instruction? Après l'arrivée des jeunes, les jeunes se divisent en groupes, soit en 4 phases, selon leur année d'instruction. Les phases sont adaptées au niveau de développement des jeunes, soit la phase 1 à ceux qui commencent et phase 4 pour ceux qui sont plus expérimentés. Le but de développer le leadership et les techniques d'instruction se présente sous la forme suivante. Les cadets plus expérimentés de la phase 3 et 4 sont ceux qui doivent prendre en charge les cadets moins expérimentés de la phase 1 et 2. Et tout ça sous la supervision d'une équipe d'adultes, soit les officiers du corps des instructeurs cadets et les parents instructeurs civils bénévoles qui les accompagnent. Côté pratique, en plus des différentes activités qu'il y aura tout au long de l'année, soit à la fin de semaine nautique, les cliniques musicales, les jeunes peuvent participer également de façon gratuite à de nombreux camps d'été. Les camps d'été se déroulent sur un des 4 camps d'été de cadets de la région du Québec, soit à Bagotville, où la majorité des cadets de la marine seront situés dès l'été prochain et pourront utiliser le cours d'eau le Saguenay, bien entendu. Il y aura des cadets à Valcartier pour les cours d'exercice militaire et des cadets au Mont-Saint-Sacrement pour l'École de musique régionale des cadets de la Marine de l'Est. L'autre camp de cadets étant l'École de vol à voile pour les cadets de l'aviation. Il y a également une possibilité pour les jeunes plus vieux, dont de 16 ans, d'avoir des emplois sur ces camps d'été. Les emplois constituent à faire du travail soit administratif ou pratique pour encadrer les plus jeunes, tel que ça se produit à l'intérieur des corps de cadets. En plus des emplois, les jeunes ont la possibilité de faire des croisières un peu partout dans le monde,
soit avec les navires de la Marine royale canadienne, soit les navires de la garde côtière ou d'autres navires de marine étrangère. Il y a également le programme d'échange des cadets, soit en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Chine, selon les années qui peuvent être proposés. Il y a plusieurs d'autres pays qui peuvent être proposés également. Sur un plan plus local, les activités à venir sont les suivantes. Il y aura une journée familiale le samedi 8 septembre de 11h à 17h au parc Sainte-Geneviève à Berthier. L'équipage vous présentera des kiosques de matelotage, de tir de précision, de voile, navigation, communication navale, musique et biathlon. Des hot dogs, du maïs en épi et une cantine seront disponibles pour les gens qui viendront nous visiter. De plus, tout au long de l'année, il y aura différentes activités. Je vais en nommer quelques-unes, dont la fin de semaine nautique où les jeunes participants pourront faire de la voile, du canot, de la baleinière. Il y a la soirée Halloween qui est prévue pour le 27 octobre et que tous les jeunes sont invités. La parade du jour du souvenir, la cérémonie de mi-année et souper d'équipage. Et ça, c'est les activités juste d'ici à décembre. Après les fêtes, il y aura les compétitions locales, régionales de tir, de biathlon et les compétitions provinciales, en plus des différentes activités qui seront disponibles. Donc, je vous rappelle tous que le début de la 39e saison des cadets de la marine à Berthier se déroulera le 7 septembre prochain à 18h30 à l'école Saint-Joseph, rue Saint-Viateur à Berthier et se terminera à 21h30. Nous vous attendons en grand nombre et espérons que vous aurez beaucoup de plaisir avec nous. Je vous remercie. Bonne fin de journée.